Pascal Haché, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La terreur en héritage, l'attaque de panique sur les divans, et vous êtes en outre auteur d'une vingtaine d'ouvrages, principalement sur le secret de famille et la toxicomanie, en outre. Euh, alors pour revenir à l'ouvrage qui nous intéresse, La terreur en héritage, qu'est-ce qu'une attaque de panique? Alors c'est important de clarifier en effet un petit peu ce terme, d'autant plus que malheureusement les attentats récents terroristes qui ont lieu à Paris et à Bruxelles eh bien, ont mis cette notion au premier rang, si vous voulez, des coupures de journaux, des discours, etc. Alors c'est vrai que les expériences telles que les attentats terroristes nous produisent en nous une angoisse de mort, on a peur d'être détruit. D'ailleurs il y a des morts, il y a des gens réellement détruits. Qui peut être, pour lequel on peut parler de panique. Hein. On craint pour sa survie, et donc on s'enfuit, on hurle, on se désintègre en même temps un peu dans sa tête, et ensuite il faut un certain temps pour se récupérer. Alors, ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, c'est sur le fait que on peut tout à fait être saisi par la panique sans se trouver dans une situation objectivement source de terreur. Alors ça peut paraître très bizarre. C'est aussi une différence, il y a aussi une différence à préciser entre la panique et la phobie. La phobie, c'est tout va bien, sauf qu'il y a des choses très précises qui vous font peur, qui vraiment vous fichent la trouille, vous ne pouvez pas les affronter. Mais là, elles sont précises, objectivables, il suffit de les éviter. Donc les phobies sont assez bien connues, phobie des ascenseurs, phobie des grands espaces, phobie de rougir en public, etc. Là, j'ai envie de dire, les psys sont en terrain connu. La phobie est circonscrite, elle est assez, il y a toute une littérature dessus concernant comment approcher et déconstruire une phobie sur le divan. Concernant les états de panique, alors là, c'est une autre paire de manches. Les états de panique sont beaucoup moins repérables sur le plan clinique. Quelqu'un ne peut pas dire « je suis paniqué » lorsque... La question, justement, c'est je ne sais pas pourquoi je suis paniqué, je ne sais pas pourquoi je suis saisi. Et à la limite, j'ai bien du mal à le référer à une situation précise. Donc là, le psychanalyste va devoir prendre un autre angle qui n'est non pas celui du pourquoi ou de l'objet, on pourrait dire, ou de la situation qui rend fou de terreur, entre guillemets, mais celle du comment, c'est-à-dire comment c'est arrivé, raconter tout simplement une histoire, un contexte. Et ce qui est très curieux, c'est que autant, j'ai envie de dire, autant les personnes qui souffrent d'états de phobie ont la relative sécurité de savoir que lorsqu'elles ne sont pas en situation phobogène, on pourrait dire, ça va aller à peu près, autant la personne qui souffre d'état de panique, de crise de panique, elle est dans une insécurité fondamentale. C'est-à-dire qu'elle peut être saisie n'importe où, n'importe quand. Un peu comme les gens qui font des attaques d'épilepsie. D'ailleurs, moi, je considère d'une certaine manière que l'attaque de panique, c'est une crise d'épilepsie, les yeux ouverts, de manière consciente. C'est-à-dire que l'horreur qui saisit alors l'esprit et le corps aussi, c'est très important, le sujet en état de panique est véritablement dévasté par un séisme musculaire, on peut dire, alors que chez le sujet épileptique, il s'agit d'un orage électrique qui lui fait perdre conscience. Donc c'est du lourd, si vous voulez. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça sur le divan? Eh bien, on va filer inlassablement tout ce que la personne peut dire du contexte des crises de panique, et on est souvent conduit, dans ces moments-là, à filer l'histoire personnelle de la personne, mais aussi son histoire familiale. C'est-à-dire que l'attaque de panique, d'une certaine manière, bien souvent, vient témoigner de zeste, on pourrait dire, de terreur enquistée depuis la toute petite enfance, et qu'il s'agit de repérer, de circonscrire, de ne pas faire jaillir n'importe où, n'importe comment, parce que s'il s'agit de rendre les gens encore plus fous qu'ils ne sont, ça va les faire plutôt fuir, mais de rechercher une alliance thérapeutique qui va permettre, eh bien, peu à peu, de construire du sens autour de ces attaques de panique, là où il n'y en a pas. C'est une chose très importante. Ce qui est très important de souligner aussi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que les psychanalystes, jusqu'alors, se sont très peu penchés sur la question. On assiste actuellement à une inflation, on peut dire, de thérapie brève, thérapie comportementale, etc., qui valent pour l'ensemble des troubles anxieux, dont fait partie l'attaque de panique. Mais
C'est bien dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui présentent des attaques de panique, qui souvent restent des personnes qui restent un peu honteuses face à ce qui leur est arrivé. Elles ne comprennent pas, leur entourage ne comprend pas non plus. Elles ont tendance à cacher ce qui leur est arrivé, et elles restent avec ça, et dans la hantise que cela se reproduise, ce qui ne manque pas d'arriver. Ce qui est très important, c'est d'essayer de sentir avec le patient paniqué, c'est qu'est-ce qui insiste à cet endroit, et qu'est-ce qui insiste, je dirais, et qui n'est pas encore dans le champ du langage, mais qui se traduit à travers une expérience de menace de mort émotionnelle, on pourrait dire, hein, sensorielle. Qu'est-ce qui est en attente de recevoir une limite, une histoire, quelque chose qui puisse être intégré, que le sujet en état de panique puisse intégrer à sa propre vie psychique, au lieu de le vivre comme une espèce de Mr. Hyde qui vient le foutre en l'air, hein, on pourrait dire, hein, des choses comme ça. Donc l'état de panique, c'est quelque chose qui n'a rien d'amusant. On est bien au-delà du côté rassurant et précis de la phobie. Heureusement, le divan peut quelque chose, l'expérience du divan, pour les sujets en état de panique, pour peu qu'il y ait un psychanalyste, je dirais, pas trop fermé à ces questions-là, et capable de raisonner au sens de résonance affective et d'accompagner le patient de manière tenace et souriante un petit peu quand même, dans les moments les plus difficiles.